Les déclarations d'Hélène Perlan, en tout cas, sont fracassantes, puisqu'elles contredisent entièrement la position de François Bayrou, qui, au départ, a affirmé n'avoir jamais été informé, je le cite, de quoi que ce soit de violence, a fortiori de violence sexuelle. Et la fille du Premier ministre nous confirme hier qu'en 1998, alors que François Bayrou a toujours nié cette rencontre, François Bayrou est allé chez le juge d'instruction, le juge Mirande, pour s'instruire du cas du père Caricart, ce violeur en série de Bétarame. Et elle ajoute, autre élément absolument stupéfiant, que François Bayrou, faisant cette démarche, allant voir le juge, a la conscience d'enfreindre le secret de l'instruction, puisque quand il relate cette rencontre à sa fille, il lui dit « garde le secret, je dois absolument ne pas ébruiter cette rencontre parce que le secret de l'instruction... » Sa fille dit « ne le répète surtout pas, j'ai juré d'être dans le secret d'instruction ». Voilà ce que François Bayrou a dit à sa fille. C'est ça, donc beaucoup de questions se posent. Il y a les questions sur les mensonges, sur les dissimulations. Que François Bayrou savait-il ? Pourquoi n'a-t-il rien fait dans les années 90 alors qu'il en avait les moyens pour faire cesser les violences? Et il y a aussi les questions sur ces immixtions, sur ces tentatives d'immixtion dans des procédures judiciaires en cours. Car il y a cette rencontre avec un juge d'instruction et il y a le témoignage sous serment d'un gendarme devant la commission d'enquête avec des états de service exceptionnels. Ce gendarme qui nous indique qu'en 1998, lorsqu'il défère le père Caricart à l'issue de sa garde à vue devant le juge d'instruction Mirande, le juge lui dit il va falloir reporter l'audition car le procureur général, sur consigne de François Bayrou, me demande d'accéder au dossier. Cette intervention de François Bayrou qui est là relatée par le gendarme Hontan, elle est en principe hors de tout cadre légal.